Il est simple d'être sauvé. Le salut est simple, mais pas bon marché. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le prix payé pour que le salut nous soit offert gratuitement. Par cela, Dieu l'a rendu accessible à tous ceux qui le désirent. Si le salut pouvait être reçu sur la base de l'éducation, des multitudes seraient exclues. Si la vie éternelle pouvait se faire sur la base de la richesse, un grand nombre serait encore laissé de côté. Si être sauvé dépendait de la perfection morale d'une personne, tout le monde échouerait. Dieu a rendu son salut disponible au moyen d'une foi personnelle en Jésus-Christ que même un enfant peut exercer. De cette façon, tout le monde est considéré au même niveau aux yeux de Dieu. Tous doivent venir à lui selon la même condition, la foi. Romains chapitre 3, le verset 9 à 10. Comment est-il simple d'être sauvé? 1. C'est aussi simple que d'entrer par une porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10, le verset 9. 2. C'est aussi simple que d'appeler à l'aide. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, le verset 13. 3. C'est aussi simple que de venir quand on t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. 4. C'est aussi simple que de recevoir un cadeau. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, le verset 23. 5. C'est aussi simple que de boire de l'eau. Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jean chapitre 4, le verset 14. 6. C'est aussi simple que de manger du pain. Jésus dit, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Jean chapitre 6, le verset 33. 7. C'est aussi simple que de croire en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Jean chapitre 6, le verset 47. 8. C'est aussi simple que de proclamer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Si tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus, je te prie de faire à haute voix cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je reconnais que pendant longtemps, j'ai dirigé ma vie par moi-même. Faisons ce qui est mal à tes yeux. Et je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. On est en train de parler de la repentance et de la conversion.
Pierre va dire, Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Il y a deux mouvements là-bas. Il y a le mouvement de la repentance et celui de la conversion. La conversion ne peut pas précéder la repentance. Vous ne pouvez pas changer d'attitude, vous ne pouvez pas changer si au préalable vous n'êtes pas converti. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous trouvons également la même chose, les deux passages dans Actes chapitre 26, le verset 20. Bonjour, je m'appelle Landry Moquet, je suis pasteur de l'église, pasteur responsable de l'église Kingdom Embassy à Kinshasa. Au-delà du coaching artistique, nous faisons également un coaching spirituel. Alors, ma présence ici à Madjabou Talent, c'est dans le but de faire un accompagnement et un coaching spirituel à tous les candidats qui sont là. Parce qu'au-delà du coaching musical, nous accompagnons également ces candidats avec un coaching spirituel. Nous les enseignons sur la parole de Dieu. Comme je suis en train de dire, repentance et conversion vont de même. C'est un processus. On ne peut pas se convertir sans repentance. Le début, la clé de la conversion, c'est d'abord la repentance. Vous ne pouvez pas vous convertir si au préalable vous ne vous êtes pas repenti. Amen, amen. Vous ne pouvez pas être converti si au préalable vous ne vous êtes pas repenti. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent pas quitter votre vie si au préalable vous ne reconnaissez pas le mal qu'il y a dans ces choses-là. Amen, amen. Donc il y a des gens qui, c'est comme ça que la Bible dit, à celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse. Celui qui avoue et qui délaisse obtiendra miséricorde. Il y a deux mouvements dans ce passage. Il y a le mouvement d'abord d'avouer, c'est la repentance, n'est-ce pas? Le fait de reconnaître que Mabé et Zali Katinanga, je me répands de cela. J'avoue que c'est mal et je prends la décision de ne plus marcher de cette manière-là. Personnellement, on a d'abord appris sur la conversion. Et ce que moi je retenais vraiment, c'est quand l'homme de Dieu a dit la conversion, c'est passer d'une ancienne personne à une nouvelle personne. C'est être transformé totalement, même si ce n'est pas direct, mais c'est progressif. Et même la conversion, il a dit, c'est à peu près presque à la repentance. Ce sont des choses différentes, mais qui vont un peu se ressembler. La conversion, c'est donner, accepter de se donner à Dieu, accepter d'être transformé par Dieu, accepter de subir la volonté du Saint-Esprit dans nos vies. Même si ce n'est pas automatique, c'est progressif. Pour pratiquer la parole de Dieu, il faut que la sémence de Dieu demeure en... Vous savez, il y a des péchés qu'on ne m'a pas prêchés. Un jour, peut-être que j'aurai l'occasion de vous donner mon témoignage. Il y a des péchés qu'on ne m'a pas prêchés. Mais tout simplement en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je devais abandonner. J'aurai l'occasion peut-être un jour de vous donner mon témoignage. Moi, j'ai fait tout ce que vous pouvez connaître de la vie. Na église na sarabango. Ceux qui ont ça la vie, ko sala angote, na si na sala ngo pona yo. Et je peux te dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, si vous avez la vie, vous avez tomboka, vous avez basi, je suis le matériel didactique au il n'y a rien là-bas. Pardon? Namela bombe te bombe bimia mikolo, mais namela cocaïne. Namela cocaïne. Namela diamba. Soupuna tolo, zododo, tout ce que vous connaissez. Namela ango. Ba whisky, ba nini. Tout ce qui est drogue, c'est passé par moi. Amen, amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. La conversion, c'est le changement de nature. Nous pratiquons la parole de Dieu. Il y a des choses que j'ai abandonnées
Des fois, quand je regarde les gens qui se disent Yankee, je dis qu'il y a Yankee ici, là. Nous, on faisait ce qu'on appelle les bastons de gang. Vous connaissez les bastons de gang? C'est tel quartier contre tel. Au monde de moi, j'ai fait ça. Vous venez avec les chiens, avec les chaînes, avec les battes de golf. Un jour, alors qu'on se battait, on avait des bastons de gang. Parce que moi, j'ai grandi à Lubumbashi. Biz, il peut connaître, ou peut-être qu'elle était plus jeune. C'était un peu le rêve des States. Hein? On venait au Bunda avec des chiens là-bas. Un jour, alors qu'on se battait, mon ami qui était à côté de moi, on lui a donné une batte de baseball. De baseball, avec des battes de baseball, des battes de golf. Ah ouais. Paf! Le sang giclait comme ça, comme dans une fontaine. La conversion. Nous avons parlé de la conversion. Nous avons essayé de conscientiser chaque candidat à être un enfant de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon la crainte de Dieu. Et c'est tout l'intérêt de la conversion, d'un changement total de mentalité, d'habitude, d'attitude, de disposition de cœur et dans ce que nous faisons pour le Seigneur et dans notre relation avec lui. C'était un peu ça le résumé de l'enseignement d'aujourd'hui sur la conversion. Je les ai trouvés attentifs déjà, les candidats sont concernés, ils sont concernés dans la chose, ils sont très attentifs aux enseignements et surtout très ouverts, très réceptifs. Donc je pense que c'était une belle expérience pour eux d'avoir ces enseignements-là. Notre nouvelle leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des notes. Les noms des notes. J'ouvre une parenthèse. D'où viennent les notes? Je pense que les notes viennent des sons produits. Vanessa dit que les notes viennent des sons produits. Qui d'autre? Selon moi, les notes viennent d'un bruit organisé. Le note vient d'un bruit organisé, nous dit Grace. Ok? Autrement, on peut dire, les notes, c'est l'alphabet musical. Quand je formule mes phrases, j'ai besoin de l'alphabet. La même chose en musique. Nous avons besoin de cet alphabet que nous appelons les notes. C'est l'alphabet musical, tout simplement. Les noms de notes viennent d'un certain monsieur qui s'appelle Guido d'Arezzo. Le système musical utilisé en France définit 7 noms de notes. Il y a combien de notes on a dit? Il y en a 7 qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ça nous donne combien de notes? 7 notes. Est-ce qu'on peut le noter? Et juste après ça, on nous dit l'ordre des notes est important. L'ordre des notes est important. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui. Les noms des notes. Ok, et je vais demander au coach Steve de continuer et puis je reviens à la fin. Je ne sais pas si j'aurais grand-chose à dire ici, parce que c'est à la fois facile à comprendre et pas facile en même temps. Et moi, je voudrais être un peu plus pratique dans ce qu'on est en train d'enseigner. C'est juste pour vous amener à saisir en fait les différents concepts dont on parle dans notre syllabus. D'accord? Une chose importante que je voudrais sur laquelle je voudrais attirer votre attention, et ça, c'est une information que la plupart d'entre nous ici n'avions pas. D'accord? Nous savions que les notes, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. D'accord? C'est ça qu'on sait, n'est-ce pas?
La coach Charlie nous dit ceci. En fait, les notes que nous utilisons aujourd'hui pour représenter la musique, c'est une personne qui s'est sentie capable de noter. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point une seule personne est capable d'influencer toute une époque? Les notes que nous connaissons, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ce sont les sons qui représentent une certaine hauteur dans la musique. D'accord? En termes de hauteur, Do est moins haut que Ré. D'accord? Plus on monte, plus on va dans la hauteur. Donc ça veut dire plus on avance dans la hauteur, plus la fréquence est élevée. D'accord? Plus on descend, plus la fréquence est basse. Alors je vais m'arrêter à ceci. Ces noms de notes ne sont pas utilisés partout dans le monde. Le système international associe des lettres à chacune de ces notes et en voici l'équivalence. Vous avez un tableau là, vous voyez le tableau? Maintenant, à chaque lettre correspond un nom de note. D'accord? Le A correspond à quoi? Le B, le C, le D, le E, le F, le G. Et puis après, il y a quoi? On va, s'il faut monter, on va où? Très bien, on revient à A. Le système international, lui, commence par C. C'est ça, on se pose la question, pourquoi on ne commence pas par C? C, D, E, F, G, A, B. Vous comprenez? Ils ont commencé par A. Simplement pour vous dire ceci. Les gens qui font les systèmes, c'est les hommes. Et les gens qui ont noté ce système-là ont décidé, eux, de commencer à noter à partir de là. Les noms des notes restent là. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais la correspondance des lettres commence par A. Certaines personnes, comme les Américains, ne notent pas la musique comme nous, en commençant par Do, Ré, Mi, Fa. Eux, ils utilisent des lettres. D'accord? Donc, dans leur système, leur façon de fonctionner, lorsqu'ils commencent à noter les notes, ils commencent par là. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions. Coach Charlie, tu vas poser la question et la coach Charlie va répondre. J'allais juste savoir s'il y a possibilité qu'il puisse y avoir de nouveaux sons qui peuvent faire l'objet d'une étude, je sais pas, dans la musique. C'est déjà fait, mais on peut créer, hein, comme ce sont des styles qu'on peut se dire, ben, on crée une autre façon. Par exemple, comme les Maasai. Les Maasai sont en train de chanter, on ne sait pas, nous on va commencer à chercher avec l'instrument, en savoir dire, quand il fait, c'est un A, c'est un La, c'est un B, c'est un C, c'est un G, c'est un Do, c'est un Ré, c'est un Mi, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à l'instrument pour commencer à chercher et trouver. Nous avons commencé nos leçons avec l'histoire et aujourd'hui c'est aussi l'histoire dans la théorie musicale, l'histoire des notes. Ok? Je vais tout simplement nous annoncer que notre prochaine leçon sera précédée par un challenge. Et ce challenge-là, c'est pour annoncer la prochaine leçon. Parce que nous avons expliqué que la musique, c'est la propriété, c'est l'ordre. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas que vous avez vos syllabus pour réviser. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Nous ne sommes pas venus en vacances, nous ne sommes pas venus pour admirer seulement, nous sommes venus pour travailler, n'est-ce pas? Alors, étant donné que nous sommes venus travailler, notre objectif à nous, qui sommes vos coachs, c'est de chercher à dénicher et à développer les capacités qui sont enfouies en vous et faire exploser vos talents pendant toute cette compétition. Et notre besoin est que, surtout, notre besoin à nous est que cette équipe puisse briller, mais briller davantage. Comme vous savez, l'équipe que nous avons dénommée équipe nationale, j'aime ça. J'aime ça. Mais pourquoi j'apprécie, c'est parce que
ça a un langage. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans les bruits. Nous faisons en sorte d'être silencieux, mais faisons un bon travail, n'est-ce pas? Et c'est ça notre objectif. Nous n'avons pas besoin de trop crier, nous n'avons pas besoin de trop parler, mais nous avons besoin de trop travailler. Et que notre travail puisse crier à notre place. Bien évidemment, ça a été un plaisir. C'était même ma prière. Je travaille avec papa Annick et maman Sandra Mboui. Vu le style que je fais, cela ne veut pas dire que je suis focalisé ou bloqué dans le même style que je fais. Mais avec eux, je vais encore toucher, entrer par-ci par-là pour donner encore le meilleur de moi-même. Notre ambassadrice, maman Sandra Mboui, qui, étant donné qu'elle n'est pas sur place, n'a pas voulu vous laisser comme ça. Elle a voulu vous communiquer, vous transmettre son message, ses encouragements. Et il y a une vidéo qu'elle nous a envoyée. Nous allons la suivre en direct. Oh. Hello la team Victoire. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Moi également, je vais très bien. Je suis très fière de vous avoir dans notre équipe et je suis par-dessus tout honorée de pouvoir travailler avec vous parce qu'en chacun de vous, il y a quelque chose de particulier. J'ai eu le temps de réécouter vos auditions, pour certains d'ailleurs. Pour d'autres, j'ai gardé déjà mon opinion lors des auditions. Et sincèrement, je suis convaincue dans mon esprit que vous êtes cette génération que le Père cherche, des adorateurs et des véritables adorateurs. Et Papa Yannick et moi, nous allons vraiment travailler sur ça pour que vous soyez des vrais artistes en chant, en spiritualité, pourquoi pas en caractère. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la compétition a déjà commencé. La bonne conduite va aussi compter dans tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je compte sur vous pour que vous puissiez bien vous conduire. Je compte sur vous pour que vous puissiez avoir des bonnes relations entre vous. Parce que ça aussi, vous en avez vraiment besoin. Et c'est vrai qu'en ce moment-ci, je ne suis pas là avec vous sur place à Zanzibar. Je suis impatiente, j'attends votre retour. Et j'espère que nous allons ensemble travailler pour que vous soyez une très très bonne équipe, pourquoi pas la meilleure. Najisikia mzuri sana kutumika na papa Yannick na mama Sandra puisque ni batu wenye nilikuwa nafuatilia sana na surtout ku travail najikutana ke niko positionné pale parce que nina interpretaka sana mama Sandra na ndio nilikuwa nasikia sana na nilikuwa napenda nikuwe mwekipe moya na papa Yannick na mama Sandra. Juu nilikuwa na bafata depuis zamani. Bon, nilikuwa fata bengine mais avec hii ekipe yenye niko amo najisikia niko bien parce que njo benye nilikuwa niko naomba Mungu anisaidie nikuwe mwa hii ekipe na njo niko mwa ile ekipe. Mimi nafurahi sana na mimi nasikia nabarikiwa. En ce qui concerne le coaching, nous essayons pas de vous modeler à chanter comme nous ou bien à chanter comme la sœur Déborah. Comme je le disais, nous voulons vraiment vous aider à développer votre propre technique vocale et à vous retrouver en tant qu'artiste. Donc voilà, en ce qui concerne le coaching. Maman Déborah. Vous attendez quoi de nous? C'était la question. Je me suis retrouvée dans un bon coin. Avoir Maman Déborah et coach Michael comme mes coachs, ça me va. Vraiment, j'en bénéficie déjà avant que la continuité arrive. J'ai beaucoup à vous dire. Il y aura des temps où on va vraiment partager nos expériences. Et si je commence maintenant, on va dormir ici. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'ambassadrice Déborah et c'est vraiment quelqu'un qui travaille dur. Au-delà du talent, au-delà de la grâce, c'est aussi quelqu'un qui aime la perfection dans ce qu'elle fait. Donc je crois que ce sont ces petites choses qui ont contribué au-delà de ce que Dieu lui a donné, de percer dans l'industrie de la musique. Et puis c'est quelqu'un de très créatif. Vous aurez le temps de découvrir ça. C'est quelqu'un de très créatif. J'ai une question, c'est de savoir comment faites-vous pour collaborer ensemble. Vous apportez des idées et puis c'est lui qui arrange, ou soit c'est lui qui apporte la plupart des idées et c'est à vous d'apprécier. C'est vraiment un travail de collaboration, je vais dire. Il y a évidemment, elle en tant qu'artiste, elle a toujours le dernier mot. Je
peux venir avec les arrangements. Si elle n'aime pas, elle dit non, c'est non. Donc voilà, elle peut faire aussi des choses, je lui dis, ça c'est... Ça c'est mort. Tu peux faire mieux. Tu vois, donc c'est... Et vraiment... j'ai quand même développé une chose, à chaque fois que je fais quelque chose, je dis toujours, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Ouais. Et du coup, le groupe m'appelle, tu peux faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Ce sont déjà deux personnes que j'aime beaucoup. Et apprendre d'eux, ça sera un plaisir, mais aussi une formation, une très grande formation. Parce que je sais qu'il n'y aura pas toujours de rire, la joie, mais il y aura aussi des pleurs, des stress. Mais quand même, je suis sûre et confiante que tout va bien se passer. Moi, je vais carrément entrer sur ce que moi j'attends de vous. Alors, j'attends de vous des personnes très humbles. Tu peux avoir une belle voix, mais ça ne suffit pas. Parce que la personne qui se croit arrivée n'est pas arrivée. Pourquoi est-ce que vous avez été sélectionné parmi 3000 candidats? C'est parce que vous avez quelque chose en vous, mais cette chose doit être travaillée. Quand tu es humble, tu vas aller plus loin que la gloire peut t'amener. La gloire peut t'amener quelque part, mais l'humilité peut t'amener au-delà de là où ta gloire peut t'amener. Waouh, c'était profond ce que tu as dit. Les amis, moi ce que j'attends de vous, c'est la discipline. Au-dessus de toute chose, c'est vraiment... vous devez être discipliné. Discipliné dans la vie, discipliné dans vos choix, discipliné dans le chant. Sans discipline, en tout cas, on peut bien vouloir vous coacher avec toute la volonté du monde, mais si vous-même, vous n'êtes pas discipliné et vous n'appliquez pas ce qu'on vous apprend, ça ne va servir à rien. Merci beaucoup encore une fois, cher ami. J'aimerais vous dire ma satisfaction sur notre équipe et sur notre conduite ici à Zanzibar. Voilà. Sincèrement, j'avais en face de moi une équipe très disciplinée, qui avait très bien assimilé tout ce qui avait été donné comme conseil et consigne avant de les quitter Kinshasa, et surtout quand nous sommes arrivés sur cette île de Zanzibar. Merci énormément pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Mais seulement je voudrais vous dire, merci, on peut acclamer. Seulement je voudrais vous dire, nous sommes une très bonne équipe, naturellement constituée de talents, mais vraiment pas à peu près. Sans pour autant sous-estimer le reste du groupe. Ok? Mais je veux que le Seigneur nous fasse grâce, que le grand gagnant sorte de ce groupe Balongi. Apparemment, vous ne croyez même pas vous-même. Okay, écoutez, il est possible que vous ne croyez pas. Mais moi, en tant que coach, qui vous observe, qui peut déceler les talents que nous avons et qui peut les jauger en même temps, je pressens que le meilleur de cette compétition, le grand meilleur sortira de ce groupe. Je peux dire que nakana ite na kwa moi na groupe ya pasteur Mike na pasteur Lord Lombo. Vraiment nakana ki amoti. Je n'avais pas même pensé qu'il y a quoi dans le groupe. Ils avaient vraiment souhaité dans ngati. Mais vu que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, donc je dois continuer, je dois assumer et je dois toujours marcher sous leurs instructions. Il vous manque, voilà. Let's go. J'avais une surprise pour vous, chers amis. Le coach Lo nous a envoyé un message. Il nous envoie un message, vous êtes prêts à le suivre? Tournons à la télévision, voilà, coach Lo, à vous. Hello, team Balongi. Hello. La vraie team, la team des gagnants. En plus, tout le monde sait déjà à ce niveau que c'est nous les gagnants. Oh. Alors, j'aimerais juste vous dire combien vous me manquez beaucoup. Combien il me tarde d'être avec vous. Je ne pourrais malheureusement pas être avec vous à Zanzibar, mais je serai avec vous certainement bientôt à Kinshasa, on va se capter. Et donc, à chaque fois que je suis partout dans le monde, je cogite par rapport à quoi vous apportez, parce que vous êtes tellement talentueux, vous avez la chose. You have the thing, comme disent les Américains. Vous avez la chose. Et que vous apportez de plus, comment vous coachez encore spirituellement, vocalement, artistiquement. Mais je vous promets que nous avons de très belles idées, Papa Mike ainsi que moi-même. Nous avons de très belles idées pour chacun d'entre vous. Et je pense honnêtement que chacun d'entre vous, au-delà de Mahajarbu, chacun d'entre vous a une étoile qui brille tellement fort
ça ne m'étonnerait pas que ce soit vous qui tenez la musique gospel du pays dans les années qui viennent, déjà à partir de maintenant et jusque dans les années qui viendront. Oui, je pense que je vais apprendre beaucoup sur le pasteur Mike et Lord Lombo, parce que ce sont des aînés aussi dans la foi, des personnes qui vraiment nous ont précédés dans ce que nous voulons faire. Et vraiment, je sais que nous serons vraiment bénis par leur manière de faire des choses aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les amis, vous allez bien? Je crois que nous sommes contents de nous retrouver encore ensemble ce soir, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Je vois déjà là, c'est ma peine de team. En face de moi, c'est les ballons. Voilà. C'est effrayé? Non, ça ne doit pas effrayer. Rosny, là-bas, c'est... L'équipe nationale. Bonsoir. C'est venu. My God, the team. Hey. Allez. Ah bon? Oh là là. Est-ce que ça va acclamer le Seigneur pour cette bonne ambiance qui règne ce soir sur ce lieu, ce cadre merveilleux ici à Zanzibar? Chers amis, comme promis, là, nous passons à un quiz biblique, ok? C'est un jeu de questions-réponses. Les questions nous seront posées par équipe et vous constatez que devant vous, il y a deux personnes autour d'une table. Ce sont eux les représentants de nos différents groupes. Nous travaillerons en équipe. Les questions, c'est toute l'équipe qui doit répondre à la question. Mais cette fois-ci-là, la réponse vous sera donnée par vos représentants, ok? Vous travaillez en équipe, vous nous donnez la bonne réponse. Alors, quand une question est posée et qu'on n'a pas la bonne réponse, ça peut passer au groupe suivant, comme ça peut passer à un autre. Et cette fois-ci-là, quand c'est une question qui était destinée à un autre groupe et qu'on n'arrive pas à avoir une bonne réponse et que ça passe à un autre, dans ce cas-là, le groupe qui va répondre très correctement à la question n'aura pas un point, mais par contre, il aura deux points. Ok? Mais nous avons une bonne surprise, n'est-ce pas, maman? Yes, on a une très bonne. Il y a quand même un prix à gagner ce soir. Bien sûr. On doit quand même préciser que vous n'avez que 30 secondes pour réfléchir. 30 secondes seulement. Ok? Après 30 secondes, pasteur, s'il n'y a pas de réponse... La question passe au groupe suivant. Exactement. Mais avant cela, j'aimerais quand même que les coachs nous rassurent que nos chronos sont en marche, n'est-ce pas? Chers amis, l'équipe qui aura gagné ce soir, Madjabou lui offre une séance de jet ski à la plage. En équipe en tout cas, en équipe. Voilà. Et là, sans plus tarder, Maman Rosny, à vous. La première série de questions. Yes, ready. Vous allez là? Alors, je commence avec l'équipe Mapendo. Ça va? Votre question est très très facile. Combien de livres compte la Bible? Chrono? Vous avez la réponse? C'est parti. 66. Très bien. 66. Très bien, bonne réponse. Alors, la deuxième question est destinée au groupe Balongi. Selon Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Qu'a fait Dieu au commencement? En fait, Dieu créa. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Un point pour l'équipe Balongi. On avance. Quel était le nom de l'apôtre qui a accompagné Jésus et ensuite renié le connaître? On y va? C'est quoi la réponse? Je pense Pierre. Pierre, bonne réponse. Un point pour l'équipe nationale. La quatrième question est à l'équipe My God et Team. Quel âge avait Jésus lorsqu'il prêchait au temple à Jérusalem? 12 ans. 12 ans, très bien. Bonne réponse. Un point pour tout le monde jusque-là. Très bien, un point partout, ça marche. Jusqu'ici, ça marche. Mais rassurez-vous que plus nous sommes en train d'évoluer, plus ça deviendra un peu... difficile. Il se peut que... Ok, on passe. La deuxième série de questions, Maman Rosny, à vous.
deuxième série de questions. Première question pour l'équipe Mapendo. Qui a enduit Ève à l'horreur? Qui a poussé Ève à pécher contre le Seigneur? Chrono. On y va, Emmanuel? Le serpent. Bonne réponse. 2 points pour. Très bien. Hey! Les Balongi, regardez-moi, cher ami. Parmi les 10 commandements, quel est le 5e commandement de la loi de Dieu? 5e commandement de la loi de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Vous avez encore vos 6 secondes, 5 secondes. C'est pas la bonne réponse. Oh! Malheureusement. La même question passe au groupe suivant. Chrono. Le 5e commandement de la loi de Dieu. Honore ton père et ta mère. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors cette fois-ci, 2 points pour l'équipe nationale. Est-ce que je peux finir de parler? Sinon ça donne l'impression que c'est moi qui dois arrêter de parler. Ok? Qui suis-je? Je suis un personnage biblique de l'Ancien Testament. J'ai désobéi à la consigne de Dieu et je suis allé vers Tarsis alors que Dieu me voulait à Ninive. Qui suis-je? Jonas. Bonne réponse. Bonne réponse. Je me tourne du côté de Mapendo. D'accord. Ça fait la 3e série de questions. 3e série. Comment s'appelle l'homme par la main de qui Dieu a fendu la mer rouge en deux? C'est parti, Grâce. Moïse. Bonne réponse. Très bonne réponse. Balongi. 2 villes ont été détruites dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle de 2 villes qui ont été détruites à cause du péché. Quels sont les noms de ces villes? Vas-y, Rabbi. La ville de Sodome et Gomorrhe. Très bien, bonne réponse. Nice, nice, nice. Qui était le premier prophète à avoir prophétisé sur la venue de Jésus? Encore 10 secondes. On l'appelle le prophète du temps même messianique. Pardon? Ésaïe. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, Team Maïgodé, j'ai une question pour vous. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? Le chapitre le plus court de la Bible. Réfléchissez bien. Encore 20 secondes. Encore 5 secondes. 1, 2, 5. C'est parti. La même question. Oh, ils ont donné la réponse. Non, non. Non, non. 5, c'est 5. Alors, si tel est le cas, on change de question. Combien de prophètes des Baals ont été décapités par le prophète Élie? Nous sommes chez ma peine de team. On y va. 450 prophètes. Très bien. Très bien, bonne réponse. Très bien. Bonne réponse, les amis. Félicitations. Les Balongi, regardez-moi. L'Ancien Testament compte combien de livres? L'Ancien Testament. Concertez-vous si c'est bon. 39 livres. 39 livres. Bonne réponse. Let's go! Qui étaient les précurseurs de Jésus-Christ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Bonne réponse. Quel est l'ancien nom de l'apôtre Paul? Ça, c'est quand même facile. Hein? Voilà, très bonne réponse. Bonne réponse. Cher ami, la toute dernière question. Combien de chapitres compte le livre de Jérémie? Vas-y, Christelle. Il y a 52 chapitres. 52 chapitres. Et vous, de ce côté?
37 chapitres. Allez, encouragez-les, Asseyez-vous. Je te dis, j'aime ton fair play. Ça, c'est très bien. C'était la bataille des verts. La bataille des Gaules. Ah, ok. Et pour être quoi après les Gaules? Comment? Alors, les diamants de ce soir, c'est l'équipe. Pasteur, on y va? C'est la team Mapendo. Hello la famille. Alors la team Mapendo a gagné le quiz. Alors ce qui passe qu'on a droit à quelques minutes au bord de l'océan Indien avec le jet ski. Donc c'est chaud là. Donc on s'attend à faire quelques minutes là. J'ai jamais fait ça personnellement. Bon, j'ai hâte de sentir la journée. Moi de même, j'ai hâte de faire le jet ski. Yeah. Formidable. Les amis, vous allez là. Vous allez là. On a gagné. Kim Mapendo. C'était une très belle expérience pour la première fois. Au milieu de l'eau là, parfois ça faisait peur, mais je me suis dit, je suis un Bianca, il faut que je le fasse bien parce qu'il y a des enfants derrière moi, voilà, c'est pourquoi je l'ai très bien fait. Des enfants. Regarde, Jen, attends, ça elle est tombée. Non, elle est... Ce que je dis, personne ne pourra me comprendre, personne ne pourra me croire. Rien du tout, j'ai vu ça, moi. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu n'arrivais pas. Alors, Diane voulait en fait nous faire voir qu'elle a la maîtrise des eaux. Comme si quand Jésus a marché sur les eaux, elle a aussi voulu faire la même chose. Mais malheureusement, elle n'était pas préparée moralement. C'était tellement merveilleux. Waouh! Allez au fond là-bas. C'était waouh. Je n'ai jamais expérimenté ça, je vous dis. C'était waouh. Je suis très contente. C'est trop fort. L'adrénaline, la sensation de ça. Oh, Zanzibar, c'est meilleur. En tout cas, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'était hyper fort. La sensation, j'avais l'impression de planer là.
Je sais pas pourquoi, quelle envie qui nous prenait d'aller toujours vite. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'était vraiment pour... Mais tu te fais aider. Je me fais aider, en tout cas, j'ai pas de choix. Prochainement, je vais le faire seul. On y va, Team Mapendo, Team Mapendo, Mapendo.